Bien que la plupart des enfants vont plutôt naturellement développer des stratégies pour améliorer leur performance dans les tâches, certains enfants, particulièrement ceux et celles avec des fragilités développementales, vont avoir plus de difficultés à réaliser ces processus exécutifs-là. Et ces enfants-là, qui ont entre autres plus de difficultés à visualiser les étapes d'une tâche ou à se représenter le but de la tâche, pourront à ce moment-là bénéficier qu'on leur enseigne plus explicitement différentes stratégies à utiliser pour devenir plus à l'aise et efficaces dans leurs tâches. Le premier réflexe de l'adulte qui veut aider un enfant, qui veut enseigner une stratégie à un enfant, va probablement être de lui faire une démonstration et de décrire les différentes étapes qu'il est en train de faire. Ça peut fonctionner pour certains enfants, ceux qui ont une bonne gestion multisensorielle, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'écouter l'explication et d'observer la démonstration en même temps, de coller tout ça ensemble et par la suite, dans le futur, d'être capable de se représenter à nouveau tout ça pour s'y référer. Évidemment, pour plusieurs enfants, ça va être trop complexe de recevoir un enseignement comme ça pour qu'il soit utile. Alors, ce que je vous propose de faire pour ces enfants-là, c'est de leur offrir un support visuel ou un support auditif selon leur mode d'apprentissage privilégié et auquel ils pourront se référer plus tard. Qu'est-ce que c'est un support visuel? Bien, ça peut être une séquence d'images, de pictogrammes, de dessins. Et un support auditif, ça serait par exemple une comptine ou une suite de mots-clés auxquels l'enfant pourrait se référer. Et on peut combiner les deux aussi pour mettre davantage de chances de notre côté que l'enfant se souvienne et apprenne la stratégie. Si vous êtes un habitué de mes mini-formations hebdomadaires, eh bien, vous aurez vu probablement la capsule sur les as de la colle dans laquelle je montrais différentes astuces aux enfants pour utiliser efficacement la colle dans le milieu scolaire. Dans la capsule d'aujourd'hui, je vous propose une comptine pour les enfants un petit peu plus jeunes qui débutent avec la colle. Dans cette capsule vidéo, je vous présente à nouveau la comptine de la colle et sa séquence visuelle accompagnatrice. Oui, j'ai dit à nouveau parce que ce que vous allez voir, en fait, c'est ma première capsule vidéo que j'ai tournée il y a 5 ans, qui était la comptine de la colle. Alors, vous allez pouvoir apprécier qu'il y a eu pas mal d'évolutions dans mes petites mini-formations. Bonjour, je suis Josiane Caron-Santa, ergothérapeute. J'aime inventer des outils, des trucs et des stratégies pour rendre la vie plus facile. Aujourd'hui, je vous propose une comptine pour favoriser l'apprentissage d'habitudes efficaces et logiques avec la colle. La séquence papier peut être utilisée pour supporter les enfants qui ont besoin davantage de support visuel pour bien apprendre. Voilà, vous m'en donnerez des nouvelles. Bon bricolage! Face-moi, tourne-moi, petit doigt, colle-moi, prends-moi, place-moi. Voilà, c'est tout. Ça me fait toujours rire de me revoir à mes débuts et j'espère que ça vous a fait sourire également. Je vous invite sur mon site web pour venir télécharger la séquence visuelle et profitez-en pour découvrir d'autres ressources et formations. Si ce que je vous enseigne vous est utile et vous aide à être un meilleur intervenant, enseignant, parent, eh bien, tant mieux et passez le mot si vous connaissez quelqu'un d'autre que ça peut aider. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler d'ergothérapie. Bye bye!